C'est vrai que moi, dans mes spectacles, il y a une dimension très très politique finalement. C'est ce qui me prend le plus aux tripes aujourd'hui. C'est cette volonté-là de parler de thématiques qui peuvent fâcher, mais surtout de parler de possibilités de monde qui aille beaucoup mieux. Le meilleur moyen de le faire pour moi aujourd'hui, c'est du spectacle vivant. Je n'ai pas envie de faire de la politique en tant que politicien, mais de la politique en tant qu'artiste, pour moi, c'est une nécessité, c'est même vital dans le but d'une humanité meilleure, de société plus ouverte. J'ai commencé la danse totalement par hasard. Il y a un été de mes 17 ans, j'étais à Tarbes, je n'étais pas parti en Algérie. Et dans le quartier où j'étais, ils nous ont proposé une activité de danse. C'est la seule chose qu'il y avait à faire. On était 20 mecs, pas du tout tentés par la danse, au contraire. Et finalement, le prof est arrivé, il nous a mis en cercle. Et je suis rentré, il nous faisait passer un par un, il m'a dit « Toi, tu as quelque chose ». Et c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude à 16-17 ans de nous dire « Toi, tu as quelque chose ». On voit ton potentiel. En 1h30, je suis tombé amoureux de la danse. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'était assez hallucinant. Le premier spectacle que j'ai fait en tant que chorégraphe, c'était en 2012. C'est un spectacle que j'ai appelé Altérité, parce que justement, c'était l'envie d'aller rencontrer l'autre, celui que moi j'avais rejeté, parce que j'ai voulu parler de discrimination et en travaillant sur le corps, forcément, il y a des questionnements qui sont arrivés. Je voulais parler des discriminations que j'avais subies en tant que maghrébin, en tout cas que je pensais aussi avoir subies. Mais finalement, en travaillant vraiment la danse, elle permet cette chose-là, c'est d'aller creuser, creuser, creuser. Et en creusant, je me suis rendu compte que moi-même, j'avais été discriminant envers d'autres communautés. J'ai été homophobe pendant 30 ans, presque. J'ai été un peu macho aussi. Plutôt que de parler de moi, j'ai parlé de mes contradictions et j'ai eu envie de parler de ces personnes que moi-même j'avais pu rejeter dans ma carrière. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre. On peut s'ouvrir, on peut trouver des moyens vraiment d'aller vers l'autre et de l'accepter tel qu'il est. Et chacun ses libertés en vrai. Finalement, ce premier spectacle m'a donné encore envie d'aller plus loin parce que j'étais en pleine mutation personnelle, j'étais en train de changer d'avis sur beaucoup de choses. Dans un solo qui s'appelle Réversible, j'ai voulu parler de mon changement de direction, notamment sur les questions religieuses. J'ai été croyant pendant plus de 30 ans et je suis sorti petit à petit parce que je ne me retrouvais plus dans la religion. J'avais envie aussi d'expérimenter d'autres choses.
Et j'avais aussi envie de parler de toutes ces douleurs finalement qui m'ont fait faire de la danse sans le vouloir. Ces douleurs de l'enfance, forcément les agressions sexuelles. Aujourd'hui, on sait que beaucoup d'enfants finalement sont victimes, mais peu en parlent malheureusement. Donc j'avais envie d'en parler au travers d'un spectacle, parce que finalement ça touche aussi le monde entier. Et je voulais envie de parler des Bachabazi, ces enfants poupées en Afghanistan. J'avais envie de parler vraiment de la fatalité aussi dans les religions. Et ce que j'avais besoin d'exprimer dans Réversible, c'était le besoin de justice, parce que moi, petit, j'en avais pas eu. Il y a eu un spectacle aussi qui, pour moi, est important, qui s'appelle Rupture, parce que ça fait des années que je travaille avec les publics, et notamment avec des publics qui y arrivent de l'étranger. Ces questions-là migratoires, elles sont au cœur de ma vie, puisque mon père est arrivé d'Algérie dans les années 62, après la guerre. Je me suis interrogé, notamment avec le livre Homo sapiens, pourquoi aujourd'hui on se pose autant de questions et on met autant de problèmes dans les mouvements migratoires, alors que c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Homo sapiens se déplace depuis toujours, et que moi aussi je me déplace, et que ma curiosité me donne envie d'aller voir ailleurs, mais qu'aussi des fois le travail, ou pour certains c'est la survie. Forcément, c'était aussi un hommage à tous ces migrants qui sont venus, qui sont morts pour la France, comme mon père, et qui forcément travaillaient dans des métiers que personne ne voulait faire. Et encore aujourd'hui, c'est les migrants qui travaillent dans les métiers que personne ne veut faire, avec des symboliques de mouvement, de Peugeot, parce qu'il y a un truc qui est bien dans ce mouvement, c'est qu'on le reprend dans un des mouvements dance hip-hop. C'est le petit pas là, qui permet d'aller au sol. Pas de préparation, où on peut reprendre le signe Peugeot. Et c'est aussi en référence à ces gens qui travaillent dans les usines Peugeot, qui étaient pour beaucoup des Marocains, des Algériens, des Espagnols, des Portugais. Je ne sais pas que dans les salles de spectacle, on va aussi dans la rue, dans les écoles, dans les lycées. On essaye vraiment d'imaginer des spectacles qui vont s'adresser à des publics qui ne viennent pas forcément au théâtre. Je fais des spectacles à l'intérieur des collèges surprises qui cartonnent sur les réseaux sociaux. Donc on va vraiment à la rencontre de ces publics-là, dans le but aussi de leur faire passer des messages qui me tiennent à cœur. Déjà, de leur rappeler que politiquement et nationalement, ils sont français, parce que souvent il y en a qui disent « oui, je suis 100% algérien ». Ok, tu es algérien, mais tu es français, tu parles. Et surtout, tu bouges comme un Français. Ça, ils ne s'en rendent pas forcément compte. Que les attitudes qu'ils ont, c'est des attitudes de Français, même s'ils ont une couleur de peau marron ou noire. Ben, ils sont forcément français. Et il y a aussi tous ces messages sur le corps sensuel. Voilà, on a le droit d'être sensuel quand on est un homme. Les danses orientales, pour ça, sont géniales. Et on a aussi le droit d'accepter toutes nos parts d'humain en nous, féminines, masculines. Et donc tout ça, j'essaie de le transmettre pour leur donner, pour les ouvrir
et pour les sortir de leurs obligations. Jour de fête. C'est quoi? Et vous savez? Je pense que je fais une boucle, c'est-à-dire que je pars de moi qui découvre la danse, ensuite je deviens chorégraphe et ensuite je vais transmettre tout ce qui m'a permis d'évoluer comme si c'était moi qui redevenais cet enfant. En tout cas, je retransmets à cet enfant-là tout ce que moi j'ai pu acquérir ces années de danse. J'ai décidé aussi dans mes dernières pièces de mettre en scène des amateurs avec des danseurs professionnels de chaque ville où je passe pour justement permettre d'avoir une mixité beaucoup plus grande. Dans une société où les communautés se renferment de plus en plus, l'idée c'est quand même d'essayer de faire se rassembler les gens, de fédérer autour d'un projet artistique. Quand je parle de mes spectacles, ça finit souvent par une forme d'osmose, d'euphorie. Et cette euphorie-là, elle est liée au fait que on a grandi, on a changé et on est arrivé à quelque chose de plus ouvert et donc de plus joyeux. Le prochain spectacle s'appelle Des danses et des luttes, donc c'est les danses en lien avec des luttes. Donc c'est un spectacle, c'est une sorte de conférence dans laquelle je vais expliquer au public 5 danses que je vais aller découvrir dans des pays différents. Et donc je vais amener aussi le public à danser avec moi et à comprendre l'histoire de ces danses-là. Par exemple, il y a le voguing pour la libération des communautés LGBT pour lutter contre l'homophobie. Il y a le pantsula pour dénoncer l'apartheid en Afrique du Sud. Il y a aussi par exemple les danses celtiques qui ont dénoncé à un moment donné la colonisation anglaise, en tout cas un territoire celte. Il y a aussi les danses orientales pour le féminisme et aussi on pourrait parler bien sûr du hip-hop et du crump contre la pauvreté et contre les discriminations et la violence. La danse, clairement, ça mène un combat contre les préjugés, contre l'obscurantisme et aussi contre les inégalités. Donc forcément, je suis en plein dedans et en tout cas, c'est mon corps, quoi. C'est moi.